Amen. Si vous êtes d'accord avec moi et content d'accueillir le pasteur Eric, alors je vais l'inviter. Gloire à Dieu. Ok. J'aimerais vous parler de Néhémie, ou plutôt d'une vision pour le peuple de Dieu. On aurait pu dire carburant pour une vision, mais c'est un mauvais jeu de mots de nos jours ici, si j'ai bien compris. Hein? D'accord? Non, il n'y en a pas trop. Hein? Donc, Néhémie, nous sommes dans le retour du premier exil de Juda. C'est un exil qui a été forcé à Babylone. Eux, ils n'avaient pas envie de partir, mais ils ont été obligés. Ça va? Ce retour du peuple d'Israël à Jérusalem va se passer en 3 périodes. 3 périodes. 3 périodes, c'est-à-dire sous Zorobabel en 538 avant Jésus-Christ. Et ça va prendre un petit peu de temps, 90 ans plus tard, ouais, en Suisse on dit 90, mais 90 ans plus tard, Esdras va reconstruire le temple. Et puis ensuite, Néhémie, en 445 avant Jésus-Christ, c'est les murailles. Et c'est un petit peu de cela que je vais vous parler. C'est le temps du retour pour Israël, un temps de joie extraordinaire, le temps de l'accomplissement d'une parole que le prophète Jérémie avait libérée sur le peuple. Et Zorobabel et Esdras, Néhémie sont l'accomplissement de cette parole que Dieu a donnée à son peuple. Le temps du retour. Amen. Et le temps de la reconstruction. C'est le temps pour vous de réhabiter à Jérusalem, de vous retrouver à nouveau avec votre propre nation et de vous retrouver en sécurité. Alors on va voir le livre de Néhémie sous un angle un petit peu particulier et parler de la naissance et du développement d'une vision, parler des différentes oppositions à la vision, je m'arrêterai un moment là-dessus, ce sera peut-être demain, on verra, et la consécration pour le développement d'une vision. Ça va? Vous êtes avec moi ce matin? On est là, ok. Premier point, première étape, la naissance d'un appel et d'une vision. On est là entre nous, s'il y a quelque chose où je ne suis pas clair, vous avez une question, vous posez la question, aucun souci, d'accord? Alors, premier sous-point, Néhémie, la fidélité, Dieu prépare à l'abri des regards, il prépare dans la discrétion. Est-ce que vous connaissez ce que veut dire Néhémie? Question. C'est un nom magnifique, ça veut dire, c'est un nom prophétique. Ce nom signifie l'Éternel a consolé. Waouh! C'est un nom prophétique qu'il a. L'Éternel a consolé et Dieu va consoler son peuple au travers de ce ministère. Et puis toi, dans ta vie, dans ton engagement, ton service, ou ce que tu es, qu'est-ce que Dieu dirait aujourd'hui sur ta vie? Quel serait ton nom? Qu'est-ce que Dieu y proclame? Il y a ton prénom ici, mais qu'est-ce que Dieu y proclame au travers de ce que tu fais? Pour Néhémie, c'était l'Éternel a consolé. Amen. Alors, Néhémie, il est échanson du roi. Ça veut dire quoi? Échanson du roi, il servait et goûtait les boissons du roi à l'avance et il goûtait les repas et les menus du roi. C'est un drôle de métier et c'est un métier à risque puisque les rois, on essayait souvent de les empoisonner. Donc chaque fois qu'il goûtait quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Il prenait les légumes, le makayabou, le sakasaka, différentes choses, etc. Mais c'est un peu chaud, hein? Un peu chaud. Alors, on va lire dans Néhémie 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Saisi d'une grande crainte. Donc je parle doucement aujourd'hui, ça va? Je crois qu'on dit Malembe, c'est ça? Malembe, doucement, comme en Suisse, comme un Mundele, voilà. Doucement, ça va le matin? Donc, on voit que cet homme est connu et apprécié du roi. C'est important, et c'est important pour un appel. Donc, c'est un homme de rigueur qui exerce
son travail dans une saine attitude et une bonne attitude. Ok. Le texte dit, il n'avait jamais paru triste devant le roi. Est-ce que Néhémie n'avait jamais été triste? Question. Si. Mais devant le roi, dans le cadre de son travail, dans le cadre de ce qu'il devait faire, non. Il avait une attitude professionnelle, c'était un pro. Et il n'était jamais paru triste devant le roi. Néhémie, on voit de lui qu'il découlait un excellent et un bon témoignage. Mais si cet homme avait eu un mauvais témoignage dans les affaires courantes de la vie, l'accomplissement prophétique de la parole de Jérémie n'aurait pas eu lieu au travers de sa vie. C'est sa fidélité, sa marche, je dirais, sa marche dans la fidélité qui ont permis à Dieu d'aller le prendre et le choisir, parce que nous savons, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il... Voilà, c'est ça. Amen. Et c'était Néhémie. Pour toi, pour moi, quand tu fonctionnes, que les autres te voient ou que les autres ne te voient pas, et vous qui êtes des leaders, vous savez ces principes-là, qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, on fait le mieux possible. Amen. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour notre Dieu. Donc on voit que la naissance d'un appel et d'une vision se fait dans le secret, à l'abri des regards, dans la discrétion et la fidélité. D'abord dans les petites choses, comme nous l'avons dit. Donc c'est là que va naître ton appel, ou que peut-être déjà est né ton appel. C'est vraiment là que Dieu va promener ses regards. Par exemple, le roi David qui est là en train de s'occuper des brebis de son père, dont les autres n'ont même plus pensé qu'il existait. Son père l'avait oublié même, ou même pas pensé qu'il pourrait avoir un appel sur sa vie. Donc, mais lui servait fidèlement à s'occuper des brebis de son père, et il le faisait bien, il le faisait très bien, alors que personne ne le voit, que personne ne le regarde, il y a quelqu'un en haut qui le regarde, qui est en train de le choisir. Amen. Amen. Et ça nous encourage, parce qu'à chaque fois que tu es fidèle, à chaque fois que tu règles quelque chose qui est nécessaire, que les autres n'ont pas vu, que les autres ne voient pas, en réalité, Dieu est en train de te préparer, et tu es en train de te préparer à accomplir la vision qu'il a pour toi. Amen. Amen. Et vous savez, dans l'éternité, moi je pense que des personnes qui ont été très discrètes ici-bas, parfois auront beaucoup plus de place que nous. Je pense cela. Plus efficace. Elles ont fait juste ce que Dieu leur demandait, elles l'ont fait fidèlement. Amen. Donc la première chose, être fidèle, ok. La deuxième chose, c'est la compassion pour le peuple. Néhémie chapitre 1, verset 2 et suivant. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Donc il y a son frère qui rentre. Néhémie est au courant qu'il y a eu plein de problèmes, enfin que la ville a été détruite, que les murailles sont détruites. Il le savait depuis longtemps. Mais là, soudain, il pose la question. Et ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je pleurais et pendant plusieurs jours je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant tous. Et juste, je veux lire le verset 7 parce que c'est certain, nous sommes mal. C'est vraiment la prière que fait Néhémie. C'est certain, nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. C'est juste pour dire, leur prière, la prière de Néhémie, ils s'intègrent complètement à la prière. C'est-à-dire qu'ils montent, on peut dire comme vous montez sur la montagne pour chercher Dieu, vous le faites régulièrement, ce que vous faites, et c'est tellement bon et juste. Et Néhémie monte sur cette montagne, mais il ne se met pas au-dessus, il se met en dessous, il se met avec. Il ne dit pas « vous avez péché », il dit « nous avons péché ». Et ça, c'est vraiment important dans l'intercession, dans la prière pour l'Église, pour les nations, de toujours se placer avec, de porter. C'est juste une parenthèse. Mais là, ce deuxième point, c'est la compassion. L'un des frères de Jérémie revient de Jérusalem et lui décrit l'état de la ville de Jérusalem.
Néhémie le savait, il le connaissait depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il est saisi par l'Esprit et il est saisi de compassion. C'est comme si ses yeux s'ouvrent. C'est comme si ses yeux s'ouvrent et il réalise l'état réel, humain et spirituel de la ville. Avant, il le voit, il le savait, il l'entendait, il le connaissait, mais tout d'un coup, c'est vraiment ses yeux qui s'ouvrent. Et dans la naissance d'une vision, c'est absolument essentiel. Et vous êtes vraiment des visionnaires et vous connaissez cela. Donc je répète certaines choses. Mais dans la naissance d'une vision, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu ouvre nos yeux sur quelque chose. Une personne, un groupe de personnes, une nation ou d'autres. Et Dieu ouvre nos yeux, mais ça nous permet de voir ce qui se passe réellement dans le monde spirituel, mais aussi dans l'état des cœurs. Et ça nous entraîne dans une vision qui est portée par l'amour et par la compassion. La vision que Dieu a implantée, c'est vraiment essentiel pour les fondations d'une vision, c'est-à-dire qu'elle naît dans la compassion de Dieu, dans la compassion et dans l'amour que nous portons à ceux et celles qui sont dans la détresse. Vraiment, c'est là la clé. Effectivement, il réalise que la ville est sans défense. Une ville sans muraille, c'est une ville sans défense, ok ? C'est une ville sans défense, c'est-à-dire que c'est une ville qui est livrée aux ennemis et aux adversaires. Mais ça va plus loin que cela. Ça va plus loin que cela parce que, en réalité, aux portes, ils doivent reconstruire la muraille et les portes de la ville, mais aux portes de la ville, il se passait beaucoup de choses. Il y avait le commerce, les ventes, les achats, beaucoup de choses se passaient aux portes de la ville. Ensuite, il y avait les décisions qui se prenaient aux portes de la ville. Donc c'est vraiment rétablir l'autorité de la ville, rétablir la protection et rétablir la vie économique de la ville en plaçant ou en rétablissant les murailles autour de cette ville. C'est ce qui se passe. Pour nos nations, pour votre nation, il y a vraiment un message dans Néhémie. Parce que nos nations, parfois, les murailles autour sont complètement en ruine et des ruines fumantes. Et c'est comme si nous sommes livrés aux adversaires, livrés aux ennemis qui font ce qu'ils veulent au milieu de nous. Ils n'étaient plus maîtres de leur destin, c'est-à-dire que c'était les nations étrangères qui avaient pris le pouvoir sur le peuple d'Israël, ce pays qui leur appartenait. Ils n'en avaient plus l'autorité. C'est spirituel et c'est humain. L'aspect économique ne leur appartenait plus. Et dans la prière, dans l'intercession, c'est quelque chose qui est important pour vous aussi sur votre pays. Et vous êtes complètement là-dedans à porter ces choses parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal que vos murailles soient ainsi détruites. Et nous sommes là, en tant que chrétiens croyants, à porter la nation, à porter les frères et sœurs, à porter les gens qui nous entourent, dire mais Seigneur, interviens, parce que notre ville, parce que notre nation est livrée en pâture aux adversaires. Et on crie à Dieu et on attend, on cherche, on agit, on œuvre, parce que Dieu est un Dieu de grâce pour chacun et pour chacune. Trop d'oppression, trop de choses compliquées, mais Dieu nous a placés là pour eux. Pourquoi aussi des murailles? Et ça nous parle aussi à nous, ces murailles. C'est vrai pour la ville, c'est vrai parfois pour nos églises, mais c'est vrai pour nos vies. Vous savez que la Bible dit que nous sommes comme une tour forte. Une tour forte en tant que croyants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes comme cette muraille, et une tour forte est grande, elle est forte, effectivement, mais elle a des portes. Une tour forte qui n'a pas de porte, elle est livrée à l'adversaire. Et quand nos vies, même si on a une tour forte, si on n'a pas de porte, on est livré à l'adversaire. Et Dieu nous place, met des portes sur nos vies pour qu'on puisse ouvrir quand on veut et fermer quand on veut. D'accord? Il y a un texte qui dit, que vous connaissez, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Dieu même respecte l'être humain à tel point qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Et si je ne lui ouvre pas, il ne va pas entrer. Et dans nos vies, c'est important de savoir être une tour forte avec des portes qui fait que je choisis qui je vais faire entrer et qui je ne vais pas faire entrer. Alors nous, en tant que croyants, serviteurs, nous avons fait entrer le roi des rois, amen. Mais nous apprenons aussi parfois à ouvrir, parfois à fermer. Amen.
Alors cette ville, elle est là et c'est important. Le rôle d'Esdras et de Néhémie va être religieux et politique. C'est important cela. Le rôle d'Esdras est politique et religieux, donc c'est pour ça notamment qu'ils reconstruisent. Esdras va reconstruire le temple. Le temple, c'est la relation avec Dieu. Et quand il reconstruit le temple, la première chose qu'il reconstruit, c'est l'autel des sacrifices. Là où on trouve le pardon, la grâce, et on peut retrouver notre communion avec Dieu. Donc c'est la première chose qu'il construit. Et puis ensuite, il y a ces murailles qui sont faites. Et donc le rôle politique et spirituel est de quoi? Est de travailler au bien de la population. D'accord? Le rôle et du politique et du spirituel est de toujours travailler au bien de la population. Et c'est en tant que politique et spirituel que nous sommes spirituellement une tour forte ou une muraille autour de nos bien-aimés. Et ça ne doit jamais, jamais être le contraire. Jamais. Mais allons plus loin encore. Ça va, je vous ai perdu ou bien vous êtes avec moi encore? Ah bah, ok. Ça va. Le mot église, c'est quoi? Ecclésia. Église, ecclésia. Jésus en a parlé 2 fois, Matthieu 16 et Matthieu 18. Église, ecclésia en grec. Ecclésia veut dire ceux qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Donc l'église, c'est un peuple qui est appelé hors de quoi? Hors du monde, hors du péché, c'est un peuple nouveau qui est sorti je dirais, de tout ce qui se passe ici-bas. D'accord? Ça va pour vous. Quand on prend le temps, quand on va sur la montagne, justement, on est hors d'eux. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cela, parce que sinon, on va, en tant qu'Église ou en tant que croyant, on sort du monde. Et Jésus ne veut pas cela, l'apôtre Paul a été clair. On est hors du monde, mais appelé à vivre dans le monde. On a la tête dans le ciel, mais les pieds sur terre. Amen. Et le mot ecclésia vient du grec, comme je l'ai dit, mais il vient c'est-à-dire qu'il était employé, ecclésia, c'était l'assemblée qui se réunissait aux portes de la ville pour débattre des affaires de la ville, pour s'occuper des affaires de la ville. Et donc il y a ces deux sens, à la fois hors d'eux, pour être un peuple nouveau, et à la fois complètement impliqué dans la vie sociale, économique, spirituelle et autres de la ville. Donc l'Église a ces deux rôles-là, effectivement. Mais ne mélangeons pas tout par moment. Hein. Si vous prenez l'histoire de l'Église, le mélange entre politique et religieux a rarement été bon, donc c'est quelque chose à bien gérer. Mais notre rôle est vraiment de se retrouver aux portes de la ville pour protéger, pour garder, pour bénir, pour être là avec eux. Amen. Je reviens à cette idée, donc la vision doit naître dans la compassion. Tu as réalisé, on réalise l'état d'une personne, l'état d'un groupe de personnes, l'état d'une nation, et là on a une vision pour ce peuple que Dieu nous donne. Et on est porté par cette vision. La compassion va dépasser la pitié. C'est très important. La compassion dépasse la pitié parce que la pitié, elle garde les gens malades. Elle garde les gens dans leur état. Par contre, la compassion, elle va comprendre le cœur de l'autre. Elle comprend ce qu'il y a dans le cœur de l'autre et la compassion engendre le miracle. La pitié, elle garde les gens dans leur état. Mais la compassion comprend ce qu'il y a dans le cœur de l'autre et cela va engendrer le miracle. Chaque fois que tu parles avec quelqu'un, que tu vois quelqu'un, que tu es avec des personnes ou autres, tu es là et quand ton regard regarde son regard, tu saisis ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et quand tu saisis ce qu'il y a dans le cœur de la personne, tu es pris de compassion quand c'est nécessaire et Dieu commence un travail pour cette personne parce que Dieu veut la toucher au travers de ta vie. Amen. 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 Mais la pitié, ça ne change pas les choses. C'est bien, mais ça ne change pas. Donc je rappelle ça, la naissance d'un appel, quelqu'un qui a un appel de Dieu, la naissance d'un appel ou d'une vision doit naître dans une fondation qui est l'amour et jamais un besoin de reconnaissance. Un appel au service, au ministère, ce n'est pas le désir du micro. Ce n'est pas le désir du micro. Ça, c'est pas bon. Il va falloir que Dieu travaille sérieusement.
c'est vraiment parce que tu aimes les gens. C'est parce que tu veux les voir changer. C'est parce que tu veux voir leur vie être épanouie et réussie. C'est parce que tu es saisi par Dieu pour les aimer. Mais ce n'est pas pour des ambitions personnelles ou des désirs d'élévation ou d'être quelqu'un ou d'être connu. Tout ça, n'a rien à faire. Hein? Ça naît dans la conscience du besoin des autres. La conscience du besoin des autres. C'est vraiment une révélation intérieure, mais je vais aller plus loin. Ok, troisièmement, bâtir sur la parole et la parole de révélation. Je regarde au niveau du timing. Je n'ai pas vu à quelle heure j'ai commencé. Au niveau du timing, j'ai encore 30 minutes comme ça, environ. Au moins 30, ok. Merci Dieu. Merci pasteur. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole et vous ramènerai dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. On le connaît par cœur celui-là, mais le début, c'est justement l'accomplissement prophétique du retour du peuple d'Israël à Jérusalem. Donc c'est extraordinaire. La vision de Néhémie et ta vision doit naître dans la parole. Dans la parole, parole de Dieu, Bible, et dans la parole de la révélation, mais d'une saine révélation et d'une juste révélation. C'est-à-dire que la vision prend sa force sur la parole que Dieu a prononcée. La parole créatrice. Dieu dit et la chose existe. Et la vision qu'il a implantée en toi est une vision créatrice de changement, de développement et de puissance et d'autorité pour son nom et sa gloire pour les autres. C'est une parole créatrice qui change les choses, qui change les vies. Pourquoi? Pas à cause de toi, mais c'est parce que Dieu l'a dit. Et ce que Dieu dit semblera l'accomplir. Amen. Et donc, comprends bien ce que Dieu a implanté en toi, la vision qu'il a mise en toi, ce que Dieu a dit sur toi et au travers de toi, c'est une parole créatrice qui engendre et produit le changement. Maintenant, il parle, et c'est pas que le lendemain matin, tu te réveilles et tout s'est accompli. D'accord? On doit y bosser. On doit y bosser. Mais quand Dieu dit c'est le temps, c'est que c'est le temps. Quand Dieu dit que c'est le temps, c'est que c'est le temps, même si ça peut prendre une durée. Là, on a vu, ça a pris 90 ans, hein, en tout cas. Et donc, cette vision s'est accomplie parce qu'elle est le fruit d'une parole créatrice. Et c'est une bonne parole, c'est une parole de consolation. On dit, ok, je vais vous ramener parce que voici les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ça a pris du temps pour qu'ils puissent vivre cette promesse que Dieu leur donnait. Ça a pris du temps et parfois ça prend du temps pour que la parole que Dieu a prononcée sur nos vies puisse s'accomplir et se réaliser. Donc, mais la vision va toujours prendre sa source dans la parole de Dieu et la parole qu'il nous a révélée. C'est-à-dire que ça va plus loin que cela. Ce n'est pas juste une parole froide, Dieu dit, bam, ça se fait. C'est une parole qui sort de son cœur. Et en fait, ta vie, comme ma vie, ça sort de sa parole créatrice. La vision qu'il a pour toi, ce n'est pas juste une parole froide qui est donnée, c'est une parole qui vient, qui émerge de lui. Dieu est amour. Dieu est amour, de son amour, de sa justice, de sa sainteté. Et ce que Dieu a dit sur ta vie, ça sort vraiment de son cœur pour les autres. Tu es son cœur pour les autres. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Pour vous, tout ça est posé depuis bien longtemps. Votre vision, les choses, elles sont là. C'est clair, c'est posé. Et quand je pense quand vous allez sur la montagne, Dieu, des fois, vient élargir, Dieu vient reconfirmer certaines choses, etc. C'est posé, c'est établi. Mais tout cela nous encourage tellement parce que votre vision, c'est la vision du cœur de Dieu ou d'une partie du cœur de Dieu. Ce qu'il vous a transmis, la vision que vous portez, c'est son cœur. Une partie de son cœur pour d'autres. Elle est là, puis vous y travaillez. Et c'est extraordinaire parce que le peuple sous Néhémie, c'est tout le peuple qui travaille.
Il y a les leaders, mais il n'y a pas que les leaders. Ils sont tous ensemble, hommes, femmes, et ils se mettent ensemble et ils travaillent ensemble pour reconstruire ces portes, unis les uns aux autres. Et c'est ce que vous faites. Et vous portez votre église, mais vous portez d'autres églises parce que votre vision, elle est large, elle est large, elle est vaste, et c'est très bien. Parce que de toute façon, une vision doit dépasser le cadre du potentiel humain, c'est nécessaire, mais j'y reviendrai. Et vous êtes ensemble sur beaucoup de projets. Certains projets, il y a, je crois, il y a de toute façon le relèvement, mais vous êtes là et vous portez. Et vous portez, vous le faites ensemble, et c'est bon, et c'est juste. Et au travers de vous, Dieu bénit des personnes, des hommes, des femmes, sauve des vies, sauve des gens, restaure des appels, relève des appels et des vocations. C'est bon, et tout ça, c'est votre héritage et le fruit de votre œuvre et de la vision que Dieu a implantée, la vision de son cœur que Dieu a implantée dans votre cœur. Amen. Extraordinaire. Jérémie 29 dit, mais car ainsi parle l'Éternel des armées, verset 8, c'est juste avant ce que j'ai lu auparavant. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Attendez, je ne suis pas en train de parler de ce qu'il y a au milieu de vous. Que Dieu me garde de dire ça au milieu de vous. D'accord. Il faut veiller. Il faut veiller, c'est ça. C'est ça. Donc, mais au travers de ce qu'on vit, au travers de ce qu'on entend à gauche, à droite, j'aime bien le dire, vous allumez votre télévision si vous avez YouTube et du Wi-Fi, etc. Et puis vous avez tous les meilleurs orateurs de toute la planète qui sont dans votre salon tous les jours. À tel point que, suite au Covid, les cultes ont été diffusés en ligne, donc les gens ont commencé à apprécier, etc. Donc le matin, vous vivez le culte en pyjama, en café, tranquille, vous êtes bien, puis on s'y habitue. Et en plus, vous avez les meilleurs orateurs de toute la planète qui sont dans votre salon. Extraordinaire. Mais ce n'est pas ça le réveil. Ça, c'est des informations qu'on reçoit. Et il faut comprendre que derrière chaque orateur, avec tout ce qu'il est, avec toute la bénédiction qu'il représente, il y a une vision. Et donc il ne communique pas simplement une parole, il communique une vision au travers de sa vie que Dieu lui a confiée. Et pour une église locale qui porte une vision, ce n'est pas toujours simple d'avoir 50 visions qui circulent de partout. Et il est bon d'écouter à gauche, à droite, il est bon de se nourrir d'autres choses par moment, mais quand on fait partie d'une église locale, on garde la vision de l'église locale, c'est celle-ci qu'on porte et qu'on développe et que l'on a en nous, ce qui n'empêche pas de s'informer, de prendre connaissance de certaines choses, c'est évident. Mais c'est pas simple, d'accord? Parce que quand même, des fois, et le texte dit, mais n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Des fois, on peut commencer à provoquer les songes. On peut commencer à avoir envie d'entendre ce que l'on veut bien entendre. Et si les prophètes nous aident à entendre ce que l'on a envie d'entendre, ça va nous arranger dans notre marche. Le problème, c'est que ça ne va rien produire, si ce n'est de la frustration sur le long terme. Moi, j'ai entendu, je pense, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le ministère pastoral, je pense que presque chaque ville du monde doit vivre le réveil et la fameuse ville qui va vivre le réveil. On a tous reçu des prophéties extraordinaires, c'est très bien. Mais qui nous a annoncé le Covid? Qui nous a annoncé le Covid à l'avance? Alors après que c'est venu, alors c'était là, c'était bon quoi. Il y avait tout le calcul, l'heure du retour de Jésus, à quel moment, etc. Et là on faisait tous nos calculs. Mais à l'avance, parce que les prophètes en général ils parlent à l'avance. Non mais sérieusement, il faut veiller à ne pas provoquer les songes.
Et autour de nous, il peut vraiment y avoir cela, et dans nos vies, mais c'est normal. Et quand Jérémie, c'était donc 90 ans auparavant, donne cette parole prophétique, le peuple qui venait d'être transporté à Babylone avec un désir, c'était de retourner dans son pays. Ils sont là, mais on veut retourner. Et les prophètes sont là, sont encouragés à encourager le peuple à dire, mais oui, vous allez retourner, ça va se passer. Et Jérémie, qui a une réelle révélation, dit, non, vous allez bâtir vos maisons à Babylone, parce que ce sera seulement dans 70 ans, c'est la vraie parole de Dieu. Vous voyez? Mais c'est pas simple, parce que nos cœurs, des fois on a envie d'entendre autre chose. Et même quand on entend des fois des superbes choses, ben, ça nous fait danser de joie, etc. Mais si c'est pas Dieu qui a dit, on aura juste dansé de joie. Et après pleurer, hein, d'accord? Je dis ça, mais je parle aussi vraiment pour moi, hein. Moi, je ne sais pas danser, mais quand même, dans mon cœur, je danse, on va dire comme ça. Ce que Dieu a décrété, ça ne bouge pas. Il y a des choses dans l'intercession, dans la prière, et ce que vous faites, des fois vous changez des choses dans vos prières, et on change. Et des fois votre Église permet à ce que des choses vraiment sont transformées, sont changées. Je ne vais pas dire une négociation, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous êtes vraiment en lutte. Et l'Esprit vous pose et vous êtes vraiment dans ce dialogue avec Dieu, comme Moïse l'était avec son Dieu. Ça dit, comme Abraham aussi. Mais il y a des choses qui sont des décrets de Dieu. Et les décrets de Dieu, on ne peut pas les bouger. Et là, il y a un décret de Dieu, il dit non, c'est 70 ans et pas plus, pas moins, c'est 70 ans. Et il y a des choses que Dieu prononce sur nos vies. C'est comme ça, et ça, il faut savoir les écouter et vivre avec ce que Dieu nous a dit. Amen. Amen. Donc la vision se construit. La vision se construit sur la parole prophétique réelle, pas sur les songes que nous provoquons, mais sur ce que Dieu a dit. Amen. Et Dieu nous fait rêver grand. Et on va au 4e point, où je vous ai perdu avec mes notes. Ça va? Vous êtes gentil. Merci. Ok, la vision, une vision de foi. Alors, qui suis-je pour venir vous parler de ça vraiment? Parce que vous avez une vision de foi exceptionnelle, et je le dis vraiment. C'est dire que la compassion produit une vision, et une vision produit le dépassement de la foi. La compassion produit une vision, et une vision produit le dépassement de la foi. Une vision de Dieu produit le dépassement de la foi. Néhémie chapitre 2, j'aurais pu prendre d'autres textes, mais verset 2, le roi me dit, pourquoi as-tu ton visage triste, tu n'es pourtant pas malade, et ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et là on voit, je fus saisi d'une grande crainte. Puis je dis au roi, s'il te plaît, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, etc. etc. Hein, ça va plus loin encore jusqu'au verset 8. Il faut comprendre, Néhémie c'est un goûteur du roi. Je ne sais pas la formation qu'il avait dû faire pour goûter les menus, peut-être c'était grand ou pas, mais les goûteurs du roi. En l'espace de quelques instants ou quelques semaines, cet homme-là va devenir le leader de tout un peuple et de toute une nation. Donc il y a de quoi trembler, et c'est quelque chose qui est fort. Parce qu'une vision qui vient de Dieu va toujours dépasser votre potentiel et votre capacité humaine. Parce que si ça ne dépasse pas votre potentiel et votre capacité humaine, vous allez l'accomplir par vos propres forces. La vision que Dieu te donne dépasse ton potentiel. Mais je ne parle pas de trucs farfelus non plus. Mais la vision que Dieu te donne, elle va dépasser ton potentiel, tes capacités, parce qu'il faut qu'elle s'appuie. Il faut que tu t'appuies sur la capacité que Dieu te donne et non sur les tiennes. Amen. Cet homme en est chanson du roi. Quelques semaines plus tard, il devient le conducteur d'un peuple, un stratège, un visionnaire, un manager, un leader, un homme de Dieu, un organisateur. Franchement. Bon, peut-être qu'il l'était déjà un peu avant, j'imagine. La compassion et la vision de Dieu te font dépasser tes limites, ton potentiel, tes ressources. Et c'est quelque chose, et ça te donne le goût du risque aussi. Ça te donne le goût du risque. La vision de Dieu va te donner le goût du risque. Et vous portez ça, vous avez ça sur vous. Et des fois, c'est frustrant un peu. Parce que quand nos limites humaines sont dépassées, ça nous embête des fois. Des fois, on a envie d'être tranquille. Hein? Non, pasteur, pas des fois. Des fois, on aimerait d'avoir 2-3 petits soucis par-ci, par-là, puis tranquille après. Mais la vision de Dieu, elle va t'amener dans les choses que tu ne peux pas gérer uniquement humainement. Et donc,
ça te met dans l'insécurité. Et parfois, pour vous, ça vous met dans l'insécurité. Mais Dieu l'a voulu pour vous parce que vous avez les épaules, la maturité, la force pour porter ce que Dieu vous a donné. Mais des fois, dans les cœurs, c'est pas simple parce que l'insécurité est là. Mais c'est sa sécurité qui vous aide et qui vous fait marcher de l'avant. Et continuez, continuez, continuez dans ce que Dieu vous a donné parce que c'est large et ça va encore s'élargir. Oh, amen. Ça va encore s'élargir. Wow. Ah, je vais encore prendre ça, c'est passionnant ça. 5e point, développer la vision dans son cœur et dans le silence. Ça c'est plus difficile. Néhémie 2, verset 11 et suivant. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Puis je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir indiqué à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autre bête de somme que l'animal que je montais. Et ensuite, Néhémie va passer autour de la ville, va regarder, etc., l'état des lieux. Néhémie ne dit rien à personne de son projet. Il arrive discret et pendant 3 jours et ensuite il va aller visiter les choses. Donc il ne dit rien. Et la vision que tu as, une vision, se porte avant tout dans notre cœur. Avant d'en parler, il faut la porter, il faut la mûrir dans notre cœur. Il faut la porter en nous. Elle doit s'éprouver personnellement avant de la diffuser et de la partager. Ça s'éprouve personnellement, ça se prie, ça se vit d'abord. On l'enfante d'abord. On prie, on réfléchit. Ensuite, on va faire le tour de la ville. Il n'a rien dit, ils sont juste quelques-uns. Ils font le tour de la ville, ils réfléchissent. Ils font le tour de la ville, ils réfléchissent. Ils font le tour de la ville, ils réfléchissent avant de divulguer les choses. Pourquoi cela? À un moment donné, quand tu diffuses la vision que Dieu t'a donnée, alors l'opposition commence à se lever. Et il faut d'abord avoir préparé les choses, tant dans la prière, dans la réflexion personnelle et dans la sagesse que Dieu te donne, avec une ou quelques personnes de confiance dans lesquelles tu es. Bien sûr, quand je parle de ne pas diffuser ces choses, je ne parle pas de projet personnel que vous avez. Vous dites que je ne vais rien dire au pasteur, je ne vais rien dire aux responsables, et un jour vous les mettez devant le fait accompli, et puis c'est un peu la catastrophe. C'est pas de ça que je parle. On se comprend. Pas en train de susciter un esprit de rébellion, c'est pas de ça que je dis. Hein. Donc, mais de savoir porter dans son cœur la vision que Dieu t'a donnée et de la développer dans ton cœur avant de la diffuser. Et je vous donne une personne qui sera tout à fait d'accord avec moi et que vous connaissez, c'est Joseph. On connaît cela. Moi, je me suis demandé, mais combien de fois, lorsqu'il était esclave et lorsqu'il était en prison ou dans sa citerne, combien de fois il a dû se dire, mais ce jour-là, mais pourquoi je n'ai pas fermé ma bouche? Il a un rêve, un songe, il est jeune, il est ado, il convoque tout le monde, écoutez, voilà mon avenir, ma suite. Il les informe de ce qui va se passer pour eux, il sera au-dessus d'eux, etc. Donc il avait de l'intelligence spirituelle, mais il a géré ça comme un ado. Parfois, comme un ado spirituel, on a l'impression d'avoir tout compris, tout saisi, etc. On a un miracle qui s'est passé au travers de notre vie, puis on a l'impression qu'on est... Il y a Jésus, puis il y a nous, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que quand tu libères les choses, tu libères l'opposition aussi. On n'a pas peur de l'opposition, mais il faut le temps et le bon temps de Dieu. Ensuite, la vision de Dieu en nous. Néhémie chapitre 2, versets 11 et suivant. 11, 12, mais 11 et suivant. Néhémie, pourquoi j'ose parler de ça aussi? Néhémie est complètement soumis aux autorités humaines et spirituelles. Ce n'est pas un problème pour lui. C'est un homme de soumission. Donc quand il ne partage pas la vision, ce n'est pas parce qu'il a des choses à cacher. C'est une situation et une action qui est absolument spirituelle et c'est important. Parce que la vision que tu portes devra toujours être confirmée
par tes responsables. Je ne parle pas de choses privées, personnelles, hein, mais la vision que tu portes, elle devra toujours être confirmée par des responsables. J'aime bien dire cela. Hein. Il n'y a pas de ministère autoproclamé dans la parole, ça n'existe pas. Il n'y a pas de personnes qui reçoivent un appel et qui se reconnaissent tout seuls dans l'appel. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Et en plus, c'est même pratiquement toujours des équipes de ministères qui fonctionnent. Si vous voulez, ces choses-là sont vraiment essentielles, tant pour l'apôtre Paul, tant pour Timothée, etc. Donc la vision que tu apportes dans ton cœur, à un moment donné, quand tu vas en parler, il faut aussi que tu aies l'aval de tes leaders, de tes responsables. Hein. C'est des choses importantes. Hein. En dehors de ça, tu ne fonctionnes pas, quoi. Amen. Est-ce que je commence avec l'opposition? Vous voulez ça? Alors, il a la vision, il a l'attitude, il a le comportement, tout ça, il porte, il y va, et il se dit, ok, Dieu m'a donné la vision, j'ai le cœur, bon, le travail il est grand, mais comme c'est Dieu qui a dit, tout va bien se passer. Et parfois, quand Dieu nous donne la vision, ou Dieu a mis sa vision dans nos cœurs, on se dit, ok, ça va aller. Mais la question, c'est que quand la vision de Dieu en toi se lève, alors devant toi, il va y avoir de l'opposition. Et vous êtes confrontés par moments à ces différentes oppositions qui viennent vous perturber. Mais c'est normal, parce que la vision, elle est de Dieu. On pense que parce que Dieu a parlé, tout va être facile. Jamais. Jamais. Mais non, ne donnons pas gloire à l'adversité, à l'adversaire, ça c'est clair. Mais on pense des fois, parce que Dieu a dit quelque chose, tout va se passer facile. Non, non, non. L'exercice de notre foi, l'exercice de notre engagement va devoir avoir lieu. Je crois que c'est le chapitre, je n'ai pas noté le chapitre, mais je vous lis le texte, c'est en verset 10. Sambalat, le Horonite, et Tobia, le serviteur ammonite, l'ayant appris, prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. C'est fort ce texte, je le relis. Prirent très mal le fait qu'un homme soit venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Ce que Dieu a mis en toi, c'est pour le bien de la population qui est autour de toi. C'est ça. Mais il y en a un autre qui n'aime vraiment pas ça. Et lui commence à se lever de diverses manières pour que tu sois arrêté dans ta marche et dans ce que Dieu a mis dans ton cœur. Donc la première chose, donc l'opposition face à la vision et à l'appel de Dieu, c'est mon grand point. Premier sous-point, ce que Dieu fait naître est combattu. Je pense que j'en avais déjà parlé, je ne me rappelle plus. Ce que Dieu fait naître est combattu. Lorsqu'une vision commence à se développer, c'est un petit peu comme un bourgeon ou une plante qui sort de terre, une jeune pousse, quand elle commence à sortir de terre. Et tu vois, une jeune pousse, elle est beaucoup plus fragile qu'un arbre qui est un arbre grand, etc. Elle va être beaucoup plus fragile. Et ce que Dieu fait naître en toi va souvent être combattu. Et il est combattu pas quand il arrive à maturité, mais quand il commence à émerger, à sortir de terre. Moïse, lorsque Moïse va naître, qu'est-ce qu'il va se passer? Aidez-moi. Comme ça, je vous réveille un petit coup si jamais. Qu'est-ce qui va se passer quand Moïse va naître? Opposition. Et comment elle se manifeste? Tuerie. Tuerie, ok. Et quand Jésus va naître? Idem. Ce qui naît de Dieu en toi va souvent être combattu. Ce qui naît de Dieu dans l'Église est souvent combattu. Parfois par l'extérieur, parfois par les puissances. Et parfois, je vous laisse deviner. Hein? C'est pas grave, ça fait partie. Vous savez, la personne qui était là, mais je pense que j'en ai déjà parlé au relève, moi je le dis quand même, mais la personne qui était là, qui vient de se convertir, ou bien c'est l'enfant qui a donné sa vie à Jésus, elle est là, elle apprend, elle découvre Jésus. C'est extraordinaire. On est tous dans la joie. C'est pour ça qu'on travaille principalement. On est dans la joie, dans la joie. Mais tout d'un coup, ce jeune qui était assis, tranquille, qui apprenait, qui était assoiffé des choses, qui découvrait, tout d'un coup, il commence à se lever. Et il commence à servir. Il commence à manifester de l'onction, de la sagesse, de l'autorité, etc. Et puis, peut-être qu'il commence à prendre un petit peu la place qui était la mienne avant.
Moi, j'étais bien assis là, mais lui, il commence à prendre un petit peu de place à ma place. Et là, ça devient différent. Et il faut comprendre cela. Je peux dire presque toujours, j'ai vu les personnes qui se sont levées dans leur appel, souvent ont été combattues, souvent ont vécu des choses difficiles. Et je parle, c'est-à-dire que les gens, on les aimait tout plein, mais tout d'un coup, Dieu suscite un appel dans leur vie, ils servent, ils vont plus loin. Et là, les jalousies, l'amertume, la haine, les songui-songui, les machins, les trucs, etc. Et ça commence. Est-ce que c'est grave? Ben, si on peut éviter de le faire, c'est bien, mais ça fait partie de leur formation. Et ça, on doit leur apprendre. Ce qui naît de Dieu en toi, ce qui se lève en toi, ça va être combattu. Mais là, je ne suis pas en train de soutenir n'importe quoi. Dire que, voilà, tu te lèves, tu fais n'importe quoi, et puis si tu es combattu, c'est parce que les gens ne discernent pas ton appel. Ce n'est pas ça que je parle. Mais il faut comprendre cela. Ce qui naît de Dieu chez quelqu'un va souvent être combattu. Ce qui naît de Dieu dans l'Église est souvent contesté. Et je ne sais pas pourquoi. Je l'avais dit, mais on aime les promotions, mais on n'aime pas les changements. Souvent. Je redis certaines choses, je suis conscient, mais je pense que c'est bien. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seulement Dieu. Nous sommes appelés à changer, à évoluer, à progresser. En tant que chrétiens, en tant qu'Église, et si nous regardons l'histoire de l'Église, lointaine ou récente, nous voyons qu'une Église qui s'arrête dans ses convictions, dans sa manière de penser, d'évoluer, d'agir, c'est une Église qui devient d'abord historique. Ensuite, elle devient préhistorique et ensuite, elle se fossilise. Ça vient plus que des pierres. Et dans ma vie, si je refuse d'avancer, d'être en mouvance et en mouvement avec mon Dieu, je vais me bloquer dans les choses. Ça n'empêche pas que j'aime Dieu de tout mon cœur, ça n'empêche pas que je sers Dieu, mais il est important d'être en mouvement parce que Dieu est en mouvement. Les nations bougent, les choses évoluent, avancent, progressent. Les générations changent. Les générations changent. Et si je n'accepte pas que les nouvelles générations changent, alors je vais les laisser assises ou elles partiront ailleurs. Et on doit avoir pour les plus aînés un cœur de grâce, de compassion, d'amour, les laisser se tromper par moments, les laisser faire différemment par moments. C'est-à-dire que l'armure de Saül n'a pas aidé David. L'armure de Saül, lorsque David est confronté à Goliath, il va essayer cette armure et il dit « mais je ne suis pas à l'aise ». David est respectueux avec Saül. Et même là, Saül a eu un très bon comportement à son égard, mais il dit, mais dedans, là, ça ne va pas le faire, ça ne va pas aller. Alors il va chercher 5 pierres, mais qui lui avait appris à chercher 5 pierres? Personne. C'est-à-dire que le cœur est le même. Le cœur est le même, les valeurs doivent rester. Ça, c'est important dans notre ligne d'église, dans notre ligne spirituelle, les valeurs, le cœur, tout ça doit rester. Mais la forme peut, et je vais même plus loin, elle doit changer. La forme doit changer petit à petit et je pense que vous êtes pleinement là-dedans, mais je le dis vraiment avec mon cœur parce que c'est important, parce que la nouvelle génération a besoin aussi de travailler avec, mais elle a aussi par moments besoin de travailler avec une autre armure que celle d'avant qui avait pourtant remporté de grandes victoires, de grands combats, et c'est pas que c'était moins bien avant, ça n'a rien à voir. C'est vraiment important ces choses. Et d'avoir ce cœur pour cette jeune génération qui se lève, qui est dans la complémentarité, qui a de bonnes valeurs, mais qui peut-être fera différent dans la forme, savoir les protéger, les garder, les aider à se lever, les aider à fonctionner. C'est vraiment ce que vous faites. C'est vraiment ce que vous faites. Seul Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Des fois, vous discutez avec des frères, des sœurs, depuis des années. Je ne l'avais pas vu depuis, je ne sais pas, 20 ans, je le revois. Mais j'ai eu l'impression, alors il a aussi peut-être perdu les cheveux, peut-être plus de rides, mais par contre, le discours était toujours le même. Je me suis dit, mais il y a 20 ans, il disait la même chose, il pensait la même chose. Mais moi, j'ai envie d'évoluer, de progresser. Non, mais je vais apprendre de mes bêtises aussi, enfin, des choses où je me suis mal comporté, où j'ai pas, etc. Puis des choses où j'ai réussi. Combien j'ai vu d'églises se fermer parce qu'ils ont refusé de changer la forme. En Europe, c'est très présent.
ah mais ce chant-là, ces chants-là, il faut vraiment qu'on les garde. Non, ça c'est vraiment, c'est ça, c'est un discours plus pour chez nous, hein, mais c'est vraiment, ça c'est les chants d'onction, quoi. Mais dans certaines églises, ils sont à l'orgue, vous connaissez, etc. Mais pour un jeune qui a été nourri depuis son enfance à toutes les musiques actuelles, entre le rock et je ne sais pas tout ce qu'il y a actuellement, et vous lui dites, mais il faut retourner 2 siècles en arrière si tu veux commencer à vivre de l'adoration avec ton Dieu. C'est pas possible, ça ne le rejoint pas, c'est pas sa culture. Or Dieu nous rejoint dans notre culture pour nous amener dans l'adoration. Est-ce que vous voulez? Amen. Je parle beaucoup parce que la tablette s'est même éteinte. Donc, dis, mais non, non c'est bon. Elle s'était éteinte, mais oui, je fais une parenthèse. Chez nous, dans l'église, on a laissé un peu de place aux jeunes. À un moment, ils nous ont mis la sono pour le Stade de France, avec des lumières, des machins comme ça. Je dis non, mais bon, moi, mes oreilles, ils ne vont pas supporter ça. Mais on les aime, donc on les laisse faire. Et ils ont mis, parce qu'on a un timing au niveau du temps, c'est suisse, hein, où on doit prêcher. Et au bout de tant de temps, la lumière, elle est verte. Après, ça devient orange. Et après, ça devient rouge. Vous ne savez pas si ça va exploser. Et là, vous prêchez, vous dites non, là, ça va être chaud. Et ils ont fait ça. 2019. Ou 18, ouais. Donc voilà. Simplement pour dire, bien aimé, on doit vraiment avoir un cœur qui brûle. Un cœur qui brûle et ce cœur qui a qu'un désir, c'est de voir les autres devenir grands, qui a à cœur de les voir se lever. Et un jeune qui se lève et qui fait mieux que moi. Et un jeune qui se lève et qui prend ma place. Mais tant mieux. J'aime bien, c'est transmettre sans s'arrêter. Et en tant que leader, on est appelé à transmettre sans s'arrêter. C'est-à-dire que les gens disent, mais si je passe mon témoin, je ne vais plus avoir de témoin. En réalité, j'attends, sinon je vais parler pour rien. Ça va? Voilà, c'est le même son. On est bon? En réalité, tu transmets un témoin, tu en as un autre dans la main. Tu transmets un témoin, on n'a pas qu'un témoin à transmettre. Donc quand tu vois un jeune qui se lève, qui se développe, qui progresse, il faut vraiment se réjouir. Il faut vraiment l'aider. Et ça va plus loin. Nous sommes appelés à protéger les jeunes qui se lèvent. Cette faible pousse qui commence à émerger, il ne faut pas lui marcher dessus, la piétiner. Non. Et il ne faut pas laisser les autres la piétiner. Ça fait vraiment partie de notre rôle en tant que leader. On les protège et c'est nous qu'on prend les coups. C'est nous qui prenons les coups souvent, non. Puis quand il y a les erreurs, on va de nouveau venir vers nous, mais ça ne fait rien, c'est notre rôle. Et des fois, on se trompe aussi en tant que leader par moment. Mais parce qu'on aime les gens, on veut les protéger, on veut les voir, tellement les voir se lever, se lever, se lever. Amen. Amen. Ah, c'est bon, beau jeu. Bon, c'était mon premier sujet sur ce qui naît de Dieu est combattu, hein, donc la vision qui est combattue, mais je pense que je vais m'arrêter là, puis je prendrai la suite demain. Ça va au niveau timing, ou pasteur? Est-ce que je m'arrête là? Vous voulez que je prenne un point? Un point, d'accord. Parce que en Suisse, des fois, quand on demande le temps qu'on a, on dit, mais écoute, tu as toute la journée, mais nous, à midi, on est loin. Donc voilà. Non, je plaisante en disant ça, mais voilà. Voilà. Donc je veux être respectueux, etc. Ok. La moquerie et la raillerie, c'est vraiment un point aussi important dans l'opposition que nous pouvons vivre. Et on connaît tous ça. Néhémie 2, 19 et suivant. Sanballat, le Horonite, Tobia, le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Néhémie chapitre 4, verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Etc.
etc. Le mépris et la moquerie sont des armes que l'adversaire utilise pour mettre le doute et la confusion. Et il faut comprendre que quand les gens se moquent de la vision que tu portes, quand les gens se moquent même de ce que tu es, de la vision que Dieu a sur ta vie, en réalité c'est vraiment une arme de l'adversaire pour te paralyser et te bloquer. Et c'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là. La vision était de Dieu, l'appel est de Dieu, mais là, ils commencent à se moquer. Non, mais ils ne vont jamais réussir, ils n'arriveront pas, ils ne pourront pas, ils ne sauront pas faire. Et ça, cette opposition, elle se lève contre eux, mais elle ne va pas gagner, elle ne va pas prendre d'autorité dans leurs pensées et dans leur façon de concevoir. Et quand c'est là sur ta vie, c'est vraiment important. Hein, ce qui naît de Dieu en toi, les gens vont se moquer de ça. Pour t'arrêter, pour que tu écoutes, pour que tu considères ce qu'on te dit. Dis-moi finalement, ouais. Si tu regardes à toi, des fois tu dis non, j'ai pas grand-chose. Mais on ne regarde pas à nous, on regarde à Dieu et à celui qui est le visionnaire et qui nous a donné la vision. Amen. Même pour Jésus, ils ont fait ça. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Même le Fils de Dieu, même le Messie. Alors nous qui portons une vision, est-ce que les gens ne vont pas aller nous maîtriser, se moquer de nous? Mais bien sûr. Mais comme cela n'a pas arrêté Néhémie, comme cela n'a pas arrêté le Fils de Dieu, comme cela ne nous arrêtera pas, parce que la vision que Dieu a implantée en toi, elle est oui et amen. Oui et amen. Goliath fait ça devant David. Puis là, on peut plus le comprendre. C'est un géant. Puis un ado, un jeune ado qui arrive, il dit, mais vous rigolez ou bien? Vous m'envoyez qui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez? La moquerie est un outil de l'adversaire pour écraser, rabaisser, mépriser et détruire notre identité, mais aussi ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Il nous lance et il te lancera un défi pour nous faire douter et trouver un chemin dans nos pensées. Si nous sommes faibles ou pas sûrs de notre appel et de notre vision, la pensée peut faire un chemin. Pour ça que c'est important de la porter, ta vision, parce qu'elle sera contestée, parce qu'elle est combattue. Parce qu'elle sera détestée par l'adversaire. Et l'adversaire, ce n'est pas juste un mouvement spirituel qui se passe, ça passe souvent par des personnes et par des hommes. La moquerie prend sa source dans les ténèbres et produit un fruit mauvais et destructeur. Alors si on prend ça notamment dans la jeunesse, chez nous en tout cas, et la parole dit, mais Dieu se moque des arrogants. Hein. Et on voit vraiment ce fruit-là. Mais vous savez, je sors un petit peu là du contexte de l'Église, mais en tout cas, le nombre de jeunes qui sont à terre, terrassés par la moquerie des autres, ou par la moquerie du diable. C'est vraiment impressionnant. Les gens ont l'impression d'être rien du tout, de ne se sentir mais rien du tout, comme rien du tout. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais ici? À quoi je sers? Et il y a vraiment une méchanceté dans la moquerie. En tout cas, en tant que chrétien, il ne faut vraiment pas se mêler à ces choses. C'est vraiment une œuvre de ténèbres des gens. Par les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont tellement moqués que certains se suicident à cause de ça. Il y a une pression sur eux, et la pression d'être comme les autres, la pression du paraître, et puis dès que tu n'es pas comme les autres, alors on commence à se ficher de toi, à se moquer de toi, à faire circuler toutes sortes de choses sur ta vie. Et des vies sont vraiment détruites à cause de cela. Mais quel est le regard que Jésus porte ? Avant que le monde existe, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais aimé et même je t'avais établi. Ça, c'est un regard qui construit. Et les gens viennent et le diable essaie de travailler, implanter d'autres pensées dans nos têtes et dans notre vie. Or, la parole créatrice de Dieu dit autre chose. Et vous savez ce qui est important pour nous, pour toi, de croire. C'est pas ce que les autres disent, ok? C'est pas même ce que toi tu penses de toi, même c'est une énorme incidence. C'est ce que Dieu proclame sur ta vie. Tu es choisi, aimé, connu, voulu, désiré. Avant même que tes parents se connaissent, Dieu t'avait déjà rêvé. Dieu t'avait déjà créé dans son cœur et libéré une parole de grâce, de bénédiction sur ta vie. Tel que tu es, il t'aime. Tel que tu es, il t'a choisi. Et il n'a pas envie que tu ressembles à un autre, parce qu'il ne t'a pas créé comme un autre. Il veut que tu sois toi, parce que personne ne peut prendre ta place sur son cœur. Personne. Tout comme tu ne peux pas prendre la place à quelqu'un d'autre.
Et c'est pour ça que des fois, on ne réfléchit pas. J'aimerais ce que ce frère, cette sœur, j'aimerais être comme. Non, sois toi-même, avec ce que Dieu te donne. Quand tu ressembles à quelqu'un d'autre, quand tu pries comme quelqu'un d'autre, quand tu, je sais pas, voilà, ça aide pas. Dieu ne t'aime pas quand tu es quelqu'un d'autre, il aime quand tu es toi. Il n'est pas intéressé à que tu sois quelqu'un d'autre. C'est à toi qu'il a pensé quand il t'a créé, puis il ne s'est pas trompé. Non. Moi, quand je me regarde des fois dans la glace, je dis non, mais peut-être que, hein, franchement, mon délai bizarre, là. Non. Mais le diable souvent va attaquer cela. Parce que quand il attaque dans ton identité, ça va plus loin que la vision. Quand il t'attaque dans ton identité, il te fragilise. Et quand il te fragilise, tu es faible dans la foi et ça te touche dans ta marche. Et tu commences à douter de toi. Hein, il faut douter de nos doutes. Tu commences à douter de toi, douter de ton appel, douter de tes capacités ou des capacités qu'il a mis en toi. Oh, vraiment. Dieu t'a choisi toi. Amen. Dieu t'a choisi toi. Dieu vous a choisi vous en tant qu'Église armée de victoire. Et j'avais dit, vous êtes les meilleurs. Et oui. On est les meilleurs dans notre contexte. Mais vous êtes une Église extraordinaire. Vraiment, je le dis. Et je le pense. Et Dieu vous a choisi, rêvé, en vue d'un avenir. Encore, encore et encore. Je m'arrête là cette fois. Amen. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur Jésus, on veut vraiment te bénir pour la grâce de ta présence, pour la grâce de ta bonté. Seigneur notre Dieu, merci pour le livre de Néhémie et nous prions pour que ce livre de Néhémie vienne nous encourager dans notre foi, dans notre marche, dans la vision que tu as implantée en nous. Seigneur, merci parce que dans cette église, tu as posé une vision pour le bien de la cité. Tu as posé une vision pour le bien de la cité, mais pour le bien de la nation. Tu as posé une vision pour le bien des nations. Et Seigneur, c'est vrai avec d'autres, mais tu as donné et tu as établi cette église sur le fondement d'une vision, sur le fondement d'une révélation. Et Seigneur, notre Dieu, cette révélation, elle avance, elle marche, et ils sont en marche avec toi. Ils sont en marche avec toi, et Seigneur, je te bénis pour ce que tu leur as confié. Je te bénis pour ce que tu leur as donné. Je te bénis pour le cœur qu'ils ont. Je te bénis parce qu'ils sont bénédictions pour cette nation. Bénédiction pour cette cité. C'est vraiment que tu les renouvelles dans ces temps, que tu les renouvelles dans cette vision que tu as implantée dans leur cœur. Que tu les renouvelles dans leur marche. Pour les responsables aussi. Seigneur notre Dieu, vraiment, tu les aides, tu les fortifies, tu les rassures, et plus que cela, tu élargis encore à cause de toi.